Bonjour, donc Guillaume Delaboulet, responsable programme de l'action à l'énergie 2050 en direct de la COP24. Dans un précédent échange, dans une précédente vidéo, je vous parlais justement des enjeux du changement climatique en Méditerranée. La Méditerranée qui a été identifiée comme un des 25 hotspots au niveau mondial sur le plan des impacts du changement climatique en termes de vulnérabilité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une thématique en particulier, donc une thématique liée à la mise en œuvre, comment on met en œuvre les politiques climatiques au niveau national, local en Méditerranée, en nous concentrant sur le transport. Le transport et la mobilité, ça fait partie des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au niveau mondial comme méditerranéen. C'est un secteur qui fonctionne quasiment qu'avec des énergies fossiles, donc quasiment exclusivement avec du pétrole, quel que soit le pays d'ailleurs. Très peu de pays ont réussi à développer le biofuel ou les énergies renouvelables dans ce secteur de manière conséquente. Et nous, à Énergie 2050, ce qu'on essaye de faire, évidemment, au-delà du côté politique qu'on essaie de mettre en place ici, sur le plan des négociations sur le climat et sur le plan de l'élaboration de politiques au niveau national comme local, on met également en œuvre des projets par exemple dans l'efficacité énergétique du bâtiment en Méditerranée, mais là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on met un projet qui s'appelle Mobilitas, qui est soutenu dans le cadre du programme Interreg de l'Union européenne, qui a son pavillon juste ici. Et ce programme, en fait, il vise à soutenir dans les zones méditerranéennes touristiques une mobilité durable, y compris dans les périodes de pointe, c'est-à-dire particulièrement en été. Donc on travaille notamment avec la ville de Dubrovnik, avec l'Université de Venise, avec des Grecs, etc. Et nous, dans le cadre de ce projet, on a mis en place en fait un certain nombre d'actions, dont une application pour promouvoir la mobilité durable, notamment en utilisation du vélo électrique. Cette application, si vous nous contactez, on pourra vous la fournir. Elle permet en fait de visualiser en fait sur la zone dans laquelle nous nous situons, c'est-à-dire sur la Côte d'Azur et en particulièrement sur la zone d'Antibes et de Biot, comment se déplacer de façon durable, quel type de route prendre, comment rejoindre les principaux points d'intérêt de la zone en utilisant votre vélo et quelle route prendre, en indiquant les zones dangereuses, etc. Et après, on va faire des recommandations politiques pour justement améliorer la facilité d'utilisation du vélo là où est situé notre siège. Donc voilà, c'était juste pour faire ce petit point thématique. Les négociations continuent et nous, on vous rejoint pour un prochain point thématique dans les toutes prochaines heures. Merci à vous.